Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous vivrez, nul ne tiendra devant vous. Ainsi dit la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 5. La Bible nous fait la promesse. Tant que nous vivrons en Christ, nul ne tiendra devant nous. Le Seigneur est en train de faire cette promesse à Josué, le serviteur de Moïse. Il dit: Josué, je serai avec toi. Tant que tu vivras sur la terre, nul ne tiendra devant toi. Je suis venu informer à un enfant de Dieu. D'ici la fin de cette année, tu marcheras avec Dieu et le Seigneur sera avec toi. Tant que tu vivras, durant ce mois de décembre, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Que ça soit dans le ciel, que ça soit sur la terre, que ça soit sous la terre, que ça soit dans le monde des enfers, nul ne tiendra devant toi. Je parle comme un prophète sur ta vie. Tant que tu vivras, tant que tu seras en vie, tant que tu marcheras, tant que tu dormiras, tant que tu te relèveras le matin, nul ne tiendra devant toi. Mon ami, je suis venu te rassurer que tu finiras cette année tête haute. Je suis venu te confirmer qu'il y a un décret royal qui a été déjà annoncé depuis le ciel, que tu vivras si longtemps, que tu vivras si longtemps. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Cette réalité-là ne te fera pas terrasser, car le Seigneur est avec toi. Quand le Seigneur est avec toi, cela veut dire l'Éternel est présent. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec foi: Jésus est présent dans ma vie? Alléluia. L'Éternel est présent dans ta vie. Même si tu es sur le lit d'hôpital, Jésus est là. Même si tu es dans la prison, Jésus est là. Même si tu traverses des moments difficiles, Jésus est là. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Omniprésence veut dire être partout. Oh, alléluia. Et Jésus est là, là où tu es. Jésus est là, là où tu passes des moments difficiles. Jésus connaît ta vie parce qu'il est omniscient. Rien ne s'appe à la connaissance de notre Dieu. Il connaît que tu es en train de traverser des moments de douleur, des moments difficiles, des moments d'angoisse. Mais la Bible dit là, leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel n'a pas envoyé le médecin. L'Éternel n'a pas envoyé les gens qui pourraient leur donner la solution. Mais l'Éternel a envoyé sa parole. La parole que tu écoutes cet après-midi est que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Oui, bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire ceci. Même si tu as commencé cette année avec une maladie quelconque, mais je t'informe, tant que tu es en vie, le Seigneur finira par te guérir. Même si tu as commencé cette année avec un chômage où je ne sais pas comment l'identifier, mais je t'assure, tant que tu vivras, tu finiras cette année avec une surprise agréable. Même si tu as commencé cette année avec de belles promesses et on a prophétisé sur toi, on a fait des paroles qui attirent le faveur de Dieu, mais jusqu'à présent, tu ne trouves pas l'abondance de la richesse ou l'accomplissement de ta prophétie. Laisse-moi te dire, tant que tu es en vie, Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. La Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est un Dieu de vivant. Est-ce que tu es réellement vivant? Est-ce que tu te réveilles le matin? Est-ce que quand même tu as des signes vitaux qui témoignent que cet homme est vivant? Si tu es vivant, tu as le main, tu as le pied, tu as toutes les facultés possibles qui démontrent que cet homme est vivant. Sache-le, le miracle de Dieu sera ton partage. Sache-le, l'abondance de Dieu sera ton partage. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, Dieu fait toutes choses bonnement à son temps. Je te dis, même dans le dernier heure, même dans le dernier seconde, même dans le dernier minute de cette année, Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Si tu as la foi, déclare, Dieu peut faire quelque chose. Mon ami, pour ce contrat-là, Dieu peut faire quelque chose. Mon ami, pour l'enfant que tu cherches, Dieu peut faire quelque chose. Demande-moi pourquoi. La Bible déclare ceci: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le chiffre 12, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 12, c'est le chiffre d'Israël. Israël veut dire choisi de Dieu. Israël veut dire appelé de Dieu. Israël veut dire oint de Dieu. Israël autrefois était Jacob, mais à
cause du chiffre 12, le Seigneur a transformé son nom en Israël. J'aimerais te dire, même si tu es pauvre, même si on t'a donné le nom, le célibataire en Nirsi, même si on t'a proclamé le malheureux le plus de tout le malheureux, je suis venu te dire, dans ce chiffre 12, le Seigneur changera ton identité. Le Seigneur changera ton identité. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Même si on se complote dans ton travail pour te faire tomber, pour t'éliminer, pour t'écarter de ce poste, je suis venu prophétiser sur toi. Je suis venu décréter cette parole de gloire, cette ordonnance divine, que tant que tu seras dans son bureau, dans ce bureau-là, nul ne tiendra devant toi. Même si ton mariage est dérangé, mon ami, le monde cherche le divorce. Ils veulent que tu puisses quitter ce mariage. Ma sœur, écoute-moi, rien ne t'arrivera. C'est la promesse de Dieu. Rien, aucun malheur ne t'arrivera tant que tu as Dieu. Laisse-moi te dire, je suis venu te donner des feuilles de route pour que tu puisses finir cette année en tête haute. La première feuille de route, c'est la foi. Et la seconde, c'est la prière. Quand tu lis dans la Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 1, 6, verset 5 ou 6, la Bible dit ceci: quand vous demandez quelque chose à Dieu, ne doutez pas, car celui qui doute, il est comme un fléau. Laisse-moi te dire, laisse-moi te rassurer, tout ce que tu demanderas à Dieu durant cette fin de l'année, le Seigneur te l'accordera. Mon ami, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé homme de Dieu, même si tu traverses le désert, n'hésite pas de demander à Dieu. Dis: Seigneur, si au début je t'ai demandé, je n'ai rien touché, mais vers la fin, je sais que tu feras quelque chose. Vers la tombée de la nuit, je sais que tu feras quelque chose. Même dans le désert creuse, le Seigneur est capable de faire quelque chose. Demande-moi pourquoi. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mon ami, le sida n'est pas impossible à Dieu. Mon ami, le cancer n'est pas impossible à Dieu. Mon ami, la stérilité n'est pas impossible à Dieu. Ce que tu dois faire, demande à Dieu par la prière. Dis: Seigneur, change ma vie cette année. Si je n'ai pas trouvé le bénédiction que tu as prévu pour moi au durant de cette année, je crois même à la fin, tu vas me donner. Par la foi, tu dois conquérir. Par la foi, tu dois toucher ce que Dieu a promis pour toi. Et je disais, la seconde feuille de route, c'était la foi. Mon ami, ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas. Dieu est capable de te faire de bonnes surprises. Il est capable de te donner des surprises agréables. Et pour finir, prie. Sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Mais par-dessus tout, aie la foi. Parce qu'Abraham n'était pas un grand homme de prière. Mais Abraham était la foi. Aie la foi en Dieu. Car la foi en Dieu a toujours la bénédiction. Je suis venu te dire ceci, mon frère. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. La Bible dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu espères que Dieu peut te guérir, là où tu es, reçois ta guérison au nom de Jésus. Si tu as l'espérance vivante que Dieu peut te donner le travail durant la fin de cette année, là où tu es, reçois cela au nom de Jésus. Si tu espères vraiment que même s'il restait une seconde afin que nous puissions entrer dans un nouvel an, Dieu peut t'accorder ce qu'il t'a promis durant le mois de janvier 2021. Reçois cela au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour ce bien-aimé qui nous suit en direct. Seigneur, laisse que sa vie soit bénie au nom de Jésus et aucun malheur ne lui arrive. Ainsi priez au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jumeau de la grâce, pasteur Hervé Koumerita, Église Yahweh Shama. Que Dieu vous bénisse.